Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour les guidances pour le mois de mars, les guidances du mois de mars 2024. Et pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Gémeaux. Donc ça peut être le solaire, l'ascendant, le lunaire, Vénus. À vous de voir. Vous êtes habitués, je suis sûre que vous êtes habitués, vous savez. Cadeau, cadeau, cadeau que vous vous faites, cadeau qu'on vous fait, un présent. Joli, c'est tout doux tout ça, c'est doux. Allez, je demande 5 cartes, on est parti. On est parti. 2, encore 3, encore 2, s'il vous plaît. Là, beaucoup trop, le cœur. Cadeau du cœur. Hop. Et une. Allez, nous avons les 5 cartes. J'espère que vous avez passé un bon mois de février et que mars s'annonce plutôt bien pour vous. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de deck? Des messages, de la communication. Communication de vos anges. Regardez, ça s'ouvre. Communication du plus haut. Oh, de la lumière. Quelque chose qui s'ancre, qui va vous faire du bien au niveau du bien-être. Quelque chose de l'ordre du plaisir. Waouh, comme un choc émotionnel, comme un choc... Bon, c'est plutôt chouette tout ça, dites donc. Communication, que nous dit le reste? Signature, labyrinthe, l'œil. Oh, il est ressorti plusieurs fois celui-là. Et la sagesse. Regardez. Première carte, signature. Deuxième, labyrinthe. Carte 29. Donc, l'œil, carte 42. 12. Comme une réflexion, j'ai envie de dire. Et 48, la sagesse. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, amis Gémeaux? On vous dit, si ça parle de signature, j'allais perdre ma bague, de bien comprendre, avant de signer quoi que ce soit, de bien comprendre tous les chapitres, d'être attentif, pas de parano, mais quand même, soyez attentif à tout ce qui est, on vous dit de faire appel à votre sagesse intérieure, à votre bon sens intérieur. C'est ça. C'est ça. Et puis, on dirait que vous allez lâcher justement aussi quelque chose. On dirait que vous allez lâcher le mois de mars, justement par rapport à cette sagesse. Ça peut être une protection d'un aïeul, ça peut être un guérisseur, ça peut être qui vous voudrez. C'est comme si vous alliez lâcher justement un labyrinthe intérieur, comme si vous alliez trouver une direction, comme si vous alliez lâcher une méfiance intérieure, un flou intérieur, quelque chose que vous ne voyez pas intérieur à l'intérieur de vous, quelque chose qui est là depuis longtemps et puis que vous allez lâcher, que vous allez couper, qu'il n'y a plus besoin, comme si vous aviez fait un pacte avec le diable, pour dire, je ne sais pas moi, vous passez à autre chose, vous coupez ce pacte vous allez vers plus de sagesse, vous allez vers plus d'écoute intérieure, vous allez vers plus de mûrissement, de sagesse, vers votre guide intérieur, vers votre guidance intérieure. Je sens quelque chose comme ça, comme un apaisement. Il y a quelque chose qui fait au mois de mars qui va vous permettre un apaisement.
comme si vous décidiez, ça c'est fini, cette partie de moi, ce côté de moi qui est toujours paumé à l'intérieur, qui n'arrive pas à s'y retrouver, qui est tout le temps mélangé, qui est méfiant des autres, de moi-même, un côté de vous que vous allez lâcher parce qu'il n'y a plus besoin, parce que vous allez trouver un autre côté de vous. Bon, on est pas mal là, hein? Oh, putain, et tout est tombé. Je fais une pause pour aller les ramasser. Me revoilà. Alors, je viens de les ramasser. On a quand même, on a le 2 de bâton, on a le 8 d'épée, on a le 19 et on a le cavalier de pentacle. Effectivement, vous vous préparez à vivre un voyage intérieur ou un voyage extérieur. Vous vous préparez à vous regarder en face, à lâcher des choses, effectivement. Et puis, à une naissance de vous. Et du coup, vous allez tranquillement, après mûre réflexion, vers un but. Oui, vers un but. Bon, ça peut être aussi la préparation d'un voyage, pour être plus concret. Pour être dans le concret, ça peut être aussi la préparation d'un voyage qui vous enchante. Pour ce mois de mars. Voilà, qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'on va mettre dans la valise, quel jour on va partir, voilà, ça peut être ça. Il y a quelque chose comme ça qui vous enchante, oui. On le garde, les hiérophantes, beaucoup de sagesse, hein. C'est ça, hein, beaucoup de sagesse à disposition ce mois de mars. Une bénédiction de oui. Oh, ben voilà. Est-ce que je les prends? Non. Non, cavalier d'épée, communication, des changements, plein de choses qui fusent, des idées, Ouais, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement. Alors, ça peut être mouvement intérieur aussi, hein. Ça vous fait rire tout ça. Ça vous fait plaisir, ça vous fait envie, ça vous... Voilà quoi, c'est enchantant. Le page de coupe, regardez. C'est... Ah, puis le page d'épée, il y a vraiment des énergies débutantes. Quelque chose, vous allez vers quelque chose, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, vous avez besoin de vous poser pour savoir où vous allez. Et puis, il y a... j'ai le page d'épée, j'ai le page de coupe. Ce qui est le valet quand même, hein. Le valet de coupe, on est vraiment dans quelque chose, dans le début de quelque chose, dans le début d'un amour, hein, dans le début d'une histoire. On est vraiment dans des énergies débutantes, vraiment. Et puis, le page, le valet d'épée, on est vraiment dans quelque chose de pareil, de débutant, des nouvelles idées, quelque chose de nouveau. On est dans l'inconscient là, on est dans l'inconscient aussi. C'est que peut-être on va laisser aussi remonter des choses de soi. On sait qu'on est à la croisée des chemins, on sait, vous allez vers beaucoup plus d'équilibre pour vous. Beaucoup plus. Comme une élévation. C'est plutôt chouette. Le roi de coupe, le 8 de coupe, le cavalier de coupe. Ouais, le monde. Beaucoup de personnages. Je vous les montre. On a le pape. On a le roi de coupe. On a le 8 de coupe. On a le cavalier de coupe. On a le monde. Alors pour ceux qui... il y a le cavalier de coupe, hein, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, ça peut être une proposition, j'ai une signature là, hein,
Ça peut être une proposition, une invitation à... Une demande en mariage, un rendez-vous galant, quelque chose de l'ordre d'une fidélité qui est là. Et j'ai le roi de coupe qui me fait penser à un guérisseur à côté du pape, qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe. Alors guérisseur, ça peut être une protection, ça peut être un grand-père qui veille sur vous, ça peut être un médecin aussi, hein, qui va vous permettre d'aller mieux, de pouvoir lâcher des mémoires, des blessures de l'enfance. En tout cas, toujours est-il, c'est que vous allez... C'est comme si vous avez fini un cycle et vous commencez un autre cycle. Vous commencez un autre cycle. C'est comme s'il y avait une bénédiction pour vous d'aller à ça. Il y a beaucoup de joie, il y a une élévation, vous allez vers une élévation. Bon, puis je vous dis, il y a une invitation, là, une invitation amoureuse. Il y a... Ça commence par un arcane majeur, ça finit par un arcane majeur. Il y a vraiment des mouvements intérieurs, là, ce mois de mars. Énergétique, spirituel. J'ose, je me permets. J'ose, je me permets. Allez, amis Gémeaux, il y a de la communication à avoir, il y a de l'échange à avoir, il y a tout ça. Attention, j'ai envie de dire, pas des espions, parce que le page de compte, on peut le voir comme ça, j'ai l'œil aussi. Attention, peut-être... allez, attention à la communication, peut-être attention de ne pas trop parler, de ne pas trop dire, de pas... Allez, j'en sors 5, je sais pas pourquoi. Au début, je me sortis 3, puis là, j'en sors 5. Voilà, je sais pas, voilà. Vous êtes les... Ah, bah 2, là, carrément, vous êtes les derniers, ça fait trop 2. Temple du soleil, mais oui. Mais oui, mais oui. Naissance, hein. Naissance à une nouvelle identité. Amour derrière. Et messages. Oui, vous allez peut-être avoir des messages d'ailleurs. Ouais, il y a une ouverture d'amour dans le cœur, c'est vraiment très, très, très chouette. Quelque chose de très spirituel, je le sens, hein. Prière, vous regardez, très, très voisin, beaucoup. La sagesse est là, encore là. Initiation, ho, 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 ho. Calice d'air, calme et ombre. Waouh, 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 waouh. Alors, je vous montre, prière. Oui, il y a comme des vœux qui vont être exaucés, mais comme quelque chose qui va descendre aussi. C'est drôle, hein? Quelque chose qui va descendre. Un mouvement. Un mouvement d'air. Vous, amis de l'air, les Gémeaux. Un mouvement d'air, quelque chose qui va descendre. L'air, c'est là-haut, c'est l'inspiration aussi, l'air, hein? C'est l'inspiration. Voisin, la sagesse, le dragon, plein de sagesse. Initiation, comme si vous alliez faire une formation. Vous allez être initié à... On a le calice d'air qui descend. Le calme, le temps et les ombres. Comme s'il était temps d'aller voir vos ombres. Comme s'il était temps d'aller voir ce qui fait vous. Pour une nouvelle naissance, justement. On voit une nouvelle naissance d'amour. Mais amour avec un grand A. C'est un très beau mois. C'est un très, très beau mois. Qui va vous sortir du labyrinthe de là où vous êtes. Alors, le labyrinthe de là où on est, on a tous un labyrinthe intérieur. Hein, qui va vous permettre de trouver un chemin. Une compréhension de vous. C'est vraiment très chouette. Hein. Allez. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, guidance générale, donc attention, guidance générale, ça veut dire pas pour tout le monde, enfin ça ne peut pas parler forcément à tout le monde, et puis quoi d'autre, peut-être ça vous a parlé le mois dernier, peut-être le mois prochain, peut-être un petit peu là, et puis on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se prendre trop au sérieux, d'accord? Ok, ça c'est dit, et puis...
Euh, commentez, commentez, j'adore vous lire. Et puis je réponds, pas tout de suite des fois, mais je réponds. D'accord? On a le chakra sacré, le deuxième chakra, argent, finance, pouvoir, générosité, abondance. Il y a vraiment des choses concrètes qui vont se passer, quelque chose de l'ordre de l'abondance. Donc financièrement, ça devrait être assez sympa. Générosité, abondance. L'argent, c'est aussi l'énergie. L'énergie, c'est... il y a quelque chose de très énergique. Il va y avoir une abondance d'énergie pour vous, effectivement. Et intuition derrière. Guidance, conscience. C'est le chakra, c'est le septième, c'est le chakra de la couronne, c'est l'intuition, c'est votre guidance intérieure. Vous en manquerez pas ce mois-ci, ce mois de mars, je pense. Quasi certaine. Quasi certaine. Je le vois aussi comme une guérison. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker, commenter, partager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez, je vous remercie en tout cas de votre présence. Je vous embrasse du plus profond du cœur et je vous dis au revoir.